Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captain. Et yo tout le monde, c'est Restore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter Hogwarts Mystery. Pour le 5e épisode. Bon, en tout cas, c'est l'épisode suivant, quoi. Voilà. On vient de terminer la quête animaux magiques, je ne sais pas comment. Voici votre dortoir. Ok. Bah, on va sortir de là. Comment? Hop. Ok, collecte d'emblèmes. Non, c'est bon. C'est un modèle pour vous détendre en compagnie des animaux. Voici un carnet gratuit. Attendez-vous à d'autres surprises pour la semaine prochaine. Ok. J'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas de son par contre. Voilà, c'est mieux. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on devait aller faire? On devait aller retrouver Rowan, c'est ça? Non, c'est pas la Rowan. Oui, la Rowan. Retrouver Rowan. Alors. Tu es toujours là, je pensais pas qu'on te renverrait. Je pensais pas qu'on te renverrait après ce duel dans l'enceinte de l'école. Non mais il y a un problème là par contre. C'est je pensais normalement qu'on te reverrait. Ah, je pensais pas qu'on. Ok, non. Je suis juste débile, c'est tout. Hop. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu t'es bien battu, Arthur. Merella a enfin reçu la correction qu'elle méritait. Tu pourrais m'apprendre à Expelliarmus un de ces jours. C'est bon là? Ça va, Rowan, j'ai eu une peur bleue quand Merula t'a lancé le sortilège, je repousse tout. T'inquiète, je vais bien. C'est pas la première fois qu'on m'envoie au tapis. Je finis toujours par me relever. Tu ne vas pas me croire. C'est un miracle que tu sois encore ici, Arthur. Rogue et Flitwick étaient furieux après ton duel contre Merula. Merci encore de l'avoir remise à sa place. Tu nous as sauvés. N'exagérons rien. Par contre, je crois bien être maudit. Comment ça? J'ai suivi Rogue et Monsieur Rusard dans un couloir. Ils ont parlé de glace et de cave. Comme dans ta vision. Ils ont dit que c'était lié à l'affaire Aristo. En général, j'ai assez de jugeote pour comprendre ce genre de choses, mais là, je suis perdu. Je ne comprends pas, moi non plus. Mais ensemble, on arrivera peut-être à percer ce mystère. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Eh bien, raconte-lui ce qui s'est passé. Je suis toujours prêt à t'aider, Arthur, mais j'ai un peu peur de Rogue et Rusard. Si on se fait surprendre. Ouais, impec. Bah, faut que je le persuade en même temps. Je vais pas mettre une retenue, ça peut être fun. Bah non. Tu persuades personne comme ça, hein. Le mec, il va se barrer en courant. Ta vision m'inquiète. Ne t'en fais pas pour ça. Ok, d'accord. J'aurais clairement pas dû mettre ça, mais on fait avec ce qu'on a. Et plus 5. En vrai, c'est bon. Je vais l'avoir. Tu m'as un peu rassuré, mais il y a encore un paquet de trucs qui peuvent mal tourner. Tout va bien se passer. Laisse-moi t'expliquer mon plan. Et Rogue, tu trouveras un plan génial. Bah ouais. T'es trop fort. Bon, faut que j'arrête de le complimenter, sinon il va commencer à y croire après. Je le sens beaucoup mieux, Arthur. Mais il y a encore 2 autres trucs qui me tracassent. Je vais répondre à toutes tes questions, Rowan. Tout va marcher comme prévu. Moi, j'espère. Hein. Et les caves maudites. On brisera le maléfice. On n'ira pas aussi loin, non mais... C'est vraiment le chieur de service, tu sais, qui démoralise tout le monde. Je ne suis toujours pas sûr, Arthur. J'ai besoin de ton aide, Rowan. Aide-moi. Vas-y, fais pas ta pute. Tu as raison, Arthur, je vais t'aider à examiner ce couloir. Voilà, fallait juste être gentil et attentionné. Un connasse. En plus, bon, ça me sert à rien, clairement, mais bon, ça fait plaisir. D'après toi, qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas trop, mais cette affaire a un rapport avec moi. Et les caves maudites et mon frère. Je dois examiner le couloir de l'étage. Nous devons examiner le couloir de l'étage, tu veux dire. On ira y jeter un œil quand tout le monde sera endormi. Une expédition nocturne, donc... Ah non, on va devoir attendre encore. Oh, casse-couille. Bon. Bon. Allez au club de duel. On va voir ce que ça donne, hein.
C'est un club de duel, c'est pour quelque chose, c'est pour s'en servir, je pense. Attends, parce que là... Hop, Penny et Wood. Je croyais connaître Poudlard comme ma poche, mais je n'avais jamais entendu parler de cette pièce. Cet endroit me plaît déjà. Ben, qu'est-ce qui est arrivé au tapis et au mur? Des gens se sont battus ici? Ouais, t'as vu, il y a du sang. Non, c'est clairement pas vrai, hein. Non, on n'est pas en arrière pour essayer de capter du sang, c'est faux. Bienvenue au club de duel de Poudlard. Par contre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai une tête de con, et c'est un truc de dingue. Oui, toujours l'air inquiet. Hein. Cette pièce a été construite il y a des années pour permettre aux élèves de s'entraîner au duel dans un endroit sûr et encadré. Comme vous le voyez, les sortilèges de feu et autres maléfices explosifs ont causé quelques dégâts au fil des ans. Quelques dégâts? Nous laissons cette destruction en évidence pour rappeler que lancer un sort peut avoir des conséquences durables. Le duel est un sport, mais il peut aussi vous sauver la vie, comme vous avez pu le constater durant la guerre des sorciers. Vous devez tous apprendre à maîtriser cet art délicat avant de quitter Poudlard, mais uniquement ici, sous notre supervision. Les professeurs superviseront tous les duels, sous la houlette de notre champion local, le professeur Flitwick. Profitez de cette opportunité pour mettre vos talents et vos camarades à l'épreuve. Nous évaluerons vos performances et récompenserons ceux qui se distinguent. Et souvenez-vous que les potions et les sorts que vous avez appris en classe vous aideront à devenir de meilleurs duellistes. Mais assez bavassé. Préparez vos baguettes et affrontez-vous 2 par 2. C'est l'heure du duel. Attends, si moi je vais avec Penny, c'est-à-dire que Ben va se retrouver contre Merula quand même. Ah non, c'est bâtard. Pas en séance actuellement. Ah, bon bah c'est pas grave. Ah oui, faut aller nourrir le nifleur, c'est vrai ça. What? Alors, augmenter le niveau du nifleur à affectueux. Ah, on va pouvoir adopter l'autre aussi. Ah ouais, mais non, mais j'en ai pas assez, merde. Bon, on peut déjà faire le lien là. Ah, il est pas énervé, il est pas vénère aujourd'hui. Il a l'air... Je sais pas, il a l'air gentil. Et oui, on peut adopter... Voilà, un Porlock. Hop. Attendez, hop. On va juste aller chercher de la bouffe. C'est comme vous pouvez naviguer dans Poudlard. Au fil des années passées à Poudlard, vous débloquerez de nouvelles zones à explorer. Oui, ça j'ai déjà vu. Non, c'est... Étage inférieur ouest, normalement. Oui, impec. Hop. On se retrouve après cette pause passionnante. Bah voilà, ça aura pas duré longtemps, mais bon. Voilà. On a eu ce qu'on voulait. Alors attendez, on va voir quand même les points. Oh non, on est dernier. Je suis 20ème. Avec 27 points, le premier, 61 points. Ah mais je vais arriver, je vais le défoncer. Alors non, c'est pas là qu'on doit aller. Ici. Et oui, parce que moi, je sais où je vais quand même. Hop. Allez, on le nourrit. S'il te plaît. Ouais, il est un peu méfiant, mais pas trop, tu vois. Affectueux, affectueux. Non. Niveau 4, indifférent encore. C'est casse-couille, ça. Oh. Oh. Oh oui, il évolue encore. J'en parle comme si c'était un Pokémon alors que non. Yes, affectueux. Dans ton cul. Désolé. C'est une taupe quand même. On va pas chipoter pour une taupe. Faut que je sors des expressions de vieux maintenant. C'est beaucoup plus facile en fait de le monter que je croyais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Atteindre le niveau de confiance max avec le nifleur. Ok, donc en fait, ça te suffit pas, tu me casses les couilles total, quoi. Allez, on va essayer d'aider Porlock. Le Porlock. The Porlock. Lui, il va être hyper méfiant, non? Ça m'a l'air d'être très craintif comme bébête, quand même, ça. Il lui chope avec le pied. Mais gros, mais pense à ton hygiène, je sais pas. Sinon, je te la balance avec les pieds, je shoot dedans, hein, c'est plus pratique. Hein. Ça reviendra au même vu que tu bouffes avec tes pieds. Gros porc. Hop. On peut aller voir la fée, c'est ça? Ouais, c'est la fée, voilà. Alors 1 sur 8, ça me paraît long quand même. Un hippogriffe, une mantis, un troll, un yéti, un doxy. Mais gros, mais c'est quoi ces créatures?
Il va me parler de la fée, là. La fée Clochette. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour me voir, Arthur. Aucun problème, Hagrid. Aider un ami, ça ne se refuse pas. Et puis, tu avais l'air agité quand tu m'as demandé de venir. Tout va bien? Non, Arthur, je crois bien que non. En fait, Hagrid est instable. Le professeur Rogue est à court d'ailes de fée. Il en a besoin pour sa leçon sur la potion de beauté. Oh, eh bien, il sait sûrement où en trouver, non? Justement, c'est bien ça le problème. Je l'ai entendu dire qu'il allait récolter les ailes de fée de mon jardin. C'est triste, c'est bien Rogue, ça. Ah, c'est triste. Ces cerises n'arrivent pas à m'imaginer des fées sans leurs ailes. Je suis bien d'accord. Ça fait pas mal aux fées quand on leur coupe les ailes, mais ça leur plombe vraiment le moral. Je trouve que c'est plutôt moche de faire ça à des créatures aussi vaniteuses. En plus, je me suis déjà bien attaché à ces petites bêtes et je voudrais pas les voir tristes. Alors tu voudrais empêcher Rogue de trouver les fées? Oui, je comptais les déplacer ailleurs le temps que ça se tasse, mais elles refusent de bouger. Je crois qu'elles aiment prendre leurs œufs sous les feuilles. Je crois qu'elles aiment pondre leurs œufs sous les feuilles de ma citrouille. Le professeur Rogue tardera pas à venir du côté de la cabane, et je sais vraiment pas quoi faire. Tu veux bien m'aider, dit Arthur. Bien sûr, Hagrid. À nous deux, on trouvera forcément comment convaincre les fées d'aller voir ailleurs. Et oui, le travail d'équipe, toujours. Ne jamais faire quelque chose qui paraît impossible seul. C'est une idée de débile. Voilà, c'est le moment conseil. Conseil, voilà, tout simplement. D'ailleurs, aujourd'hui c'est Pâques. Je sais pas si je sors la vidéo aujourd'hui. Alors, je tiens à vous souhaiter une bonne Pâques en tout cas. Voilà. Même s'il fait un temps tout pourri, mais bon, c'est pas grave. Après y avoir réfléchi, j'ai quelques idées pour empêcher Rogue de s'en prendre aux fées. Raconte-moi ça. Eh bien, je me suis dit qu'on pouvait essayer de chasser les fées de ton jardin en les effrayant. C'est pas une mauvaise idée, mais si on les effraie, qui sait où elles pourraient filer? Si elles fuient vers l'école, professeur Rogue les trouvera sûrement. Pas faux. Dans ce cas, on pourra juste les capturer pour les relâcher ensuite ailleurs. J'ai déjà essayé, pardi. Mais c'est qu'elles sont malines, ces petites bêtes. Elles se laissent pas prendre comme ça. Les 5 citrouilles que j'ai écrabouillées en essayant de les attraper en sont la preuve. Alors au lieu de déplacer les fées, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas directement à Rogue d'aller chercher ses ailes de fée ailleurs? Ça aussi j'ai déjà essayé, mais ça sert à rien. Rogue m'a dit qu'il changerait pas son plan de cours juste parce que je m'inquiète pour des bestioles. Bon ben, c'est tout ce que c'est tout ce que je savais. C'est tout ce que j'avais. Si seulement on pouvait trouver le meilleur moyen de convaincre les fées d'aller ailleurs. Mais oui, Hagrid, on va essayer plusieurs méthodes sur une fée pour déterminer le meilleur moyen de les persuader. Ça me semble être un bon plan, mais il faut déjà trouver une fée. Toutes celles de mon jardin se cachent dès qu'elles me voient. Ne t'en fais pas, Hagrid, je parie que j'arriverai à trouver une fée dans la réserve de créatures magiques. J'irai en chercher une et je l'attirerai dans la salle de cours de soins aux créatures magiques. C'est une bonne idée, ça. Ah ouais, bah oui, mais déjà, faut adopter une fée, hein. Un hippogriffe. Alors, alors. Ça va être le premier truc, non? Bah ouais, évidemment. 30. Mais il va m'en manquer plein. J'y arriverai jamais, en fait. Bon, on a déjà bien avancé, je vais voir si je peux faire ça. Mais arrête de rire comme une conne. Bon, on se retrouve après ça. Donc là, on va faire Nox. Voilà. Sortez, je posais le mot, c'est Nox. Ce sera l'objet du cours d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'éteindre votre baguette en un instant, c'est Nox qu'il faut utiliser. Je vais vous faire une démonstration de Nox. Je viens de faire la dernière étape pour Nox. Voilà, alors on est monté d'un niveau de savoir. Ça, c'était le cours d'avant. Et on est monté également d'un niveau d'empathie. Voilà, on va lancer le sort Nox. Putain, c'est compliqué quand même. Bon, enfin, c'est compliqué. Voilà, j'ai réussi le premier coup, mais c'est compliqué, mais moyennement, quoi. Ah oui, et on avance lentement, mais sûrement dans l'événement. Ici. Pour avoir les 3 super bouquins. Oh putain, plus 65 emblèmes. Ça fait plaisir, ça, ou pas? Oh bah oui, clairement. Hein. Wow. Bon, bah on a pris Nox, voilà. Oh, Flipendo, mais faut la prendre, ça, Flipendo, et j'ai envie de défoncer mes rues, là, moi. Désolé pour le double sens, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ouais, il nous faut des commodes. Bah ouais, bah moi j'ai envie d'une nouvelle commode, hein. Qui n'a pas envie d'une nouvelle commode? Bah moi voilà, moi j'ai pas envie d'une nouvelle commode. Bon bah on va faire la leçon à fourcher le balai. On se retrouve quand ce sera important.
Alors, je viens actuellement de me chier, mais vraiment, mais complètement, sur la figure la plus simple en fait du jeu. Vous voyez le balai là qu'il faut juste switcher vers le haut. Bah ça j'ai pas réussi. Ça me fout le seum. Je suis vraiment une merde. Putain. Là, je suis passé 7ème. À 40 points. 61 points. Allez, encore 21 points. Et j'arrive, hein. Lentement mais sûrement, on va dire. Hop. Ah, je veux la commode. Normalement, là, je peux avoir la commode, hein. Je la veux, moi, la commode. C'est bon, là. On va tout faire pour avoir la commode. Voilà. Alors, alors, alors. C'est bon, je viens de réussir à lever mon balai. Enfin, putain. Oubliez ce que j'ai dit, c'est chelou. Il aurait mieux de monter sur vos balais, restez concentrés et indemnes. Je suis désolé pour la qualité sonore, je sais que c'est pourri. C'est que là, en fait, j'ai des écouteurs, donc des pauvres écouteurs. Et donc, en fait, c'est soit j'ai une voix qui est pas dingue dingue. Donc, en gros, c'est soit j'ai dans la vidéo la qualité du son est pas ouf, mais du jeu, genre il n'y a pas de son sur le jeu, ou pas beaucoup, alors c'est dégueulasse, comme dans la vidéo Brawl Stars, mais ma voix, on l'entend suffisamment, ou à l'inverse, ma voix, on n'entend pas beaucoup, comme dans cette vidéo, par contre le son du jeu, impec. Voilà, c'est tout. Donc mettez-moi en commentaire si vous préférez avec, sans les écouteurs. De toute façon, je pense que je vais m'acheter un casque ou un truc dans le genre. Mais quand le confinement sera terminé, puisque là, on va pas se mentir, c'est difficile, hein. Bon, bah, on a fini ça, hein. Ça me fout un peu le seum quand même d'être là. Bon, bah... À dans 2h38 minutes. On est une fois de plus sur Harry Potter. Donc pour terminer... donc il faut savoir que entre le temps de cut de tout à l'heure, donc pour vous c'est il y a moins d'une seconde à peu près, non il y a 20 secondes exactement, et bah pendant mon temps à moi, il s'est écoulé à peu près 24 heures. Donc c'est pour ça que j'ai une nifleur à nourrir, etc. etc. Voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse. La petite parenthèse, voilà, tout simplement. Je suis également détenteur à présent d'un magnifique casque. Voilà. C'était le moment. Le moment où je raconte ma vie. Donc. Et mine de rien, il monte rapidement, un Sniffler. Ah ouais, là, 6 sur 34, on arrête de déconner, là. Et l'autre, là. Hop. Je suis navré, mais sur Brawl Stars, je n'ai toujours pas eu Wally. Hein, ça m'énerve autant que vous, sans doute. Mais voilà. Alors, j'ai fait des tests avec le casque. Je sais on m'entend moi. Très bien, mais on n'entend pas trop le jeu. Alors, sachez que, regarde, je suis au maximum. Je n'entends quasiment rien moi-même. Je trouve ça assez nul, assez naze, assez débile d'ailleurs. Mais je n'y peux rien. Voilà. Sachez-le. Je n'y peux rien. Mais trêve de bavardage. Ouais. Ok. Que des trucs que l'on ne peut pas faire. Mais examiner la porte, ça on peut. Faut que je fasse gaffe à pas faire une vidéo trop longue également. Puisque... Comment dire ça je suis... Merde, non c'est pas ça. C'est juste que... Étant donné que je vais compiler cette vidéo avec l'autre vidéo. Parce que maintenant, voilà, je suis trop fort en montage, etc. Et bah, je vais, ça va 19 minutes plus ça. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Voilà, mais vous aurez les deux compilés. Donc, normalement, ça devrait pas vous poser de problème. Je sais même pas pourquoi je raconte ça. C'est ici que Rogue et Rusard causaient.
Je commence à angoisser Arthur. Si Rogue a demandé à Rusard d'être aux aguets, il va pas tarder à revenir. Selon la rumeur, les sanctions qu'il impose aux récalcitrants feraient presque passer Rogue pour un gentil pouf-souffle. Tu es sûr qu'on devrait examiner ce couloir? On devra y aller. Tu as raison, Rowan. Filons d'ici. Une seconde, tu as entendu quelque chose au bout du couloir? Selon mes recherches, il y a pas moins de 21 entités terrifiantes susceptibles de déambuler dans les couloirs la nuit. Qu'est-ce qu'on fait, Arthur? On a intérêt à fouiller cet endroit rapidement, espérant ne rien croiser d'effrayant. Je ne suis pas trop confiant. Pour vous dire, pas du tout. On peut là... Ah oui, on peut... Ok. On peut switcher, j'avais pas vu. Enfin, switcher. Voilà, quoi. Il faut qu'on rentre dans cette salle pour découvrir ce qui se trame. Un verrou impénétrable, une porte mystérieuse et la menace Rusard qui plane sur nos têtes à chaque instant. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à entrer dans cette salle, Arthur. Je trouverais bien un moyen, mais j'ai besoin de ton aide. Je suis toujours prêt à rendre service, mais... Chut, j'entends quelqu'un. C'est plutôt quelque chose. Dans cette Miss Teigne ou un truc comme ça. C'est qu'un chat. Miss Teigne n'est pas un chat ordinaire, Arthur. Voilà, c'est ça. C'est elle qui prévient Rusard quand des élèves enfreignent les règles. Tu crois qu'elle va aller chercher Rusard? J'en sais rien, mais il vaut mieux se réfugier dans la salle commune. Filons d'ici. Mais elle est même pas là, la... Elle est même pas là, la chatte. Qu'est-ce que vous flippez comme ça, là? Chapitre 7. La pièce verrouillée. Une pièce verrouillée. Rusard et Miss Teigne, un mystère. Vous devez trouver un moyen d'entrer, mais votre préfet ne l'entend peut-être pas de cette oreille. Oh puis merde, je vais faire une vidéo longue, on s'en fout. Hein. Hop. Oh, on peut apprendre Flipendo. Oh la vache. Oh. Allez, mais non, mais non. Mais non. Va pas y avoir de délai d'attente, je pense. Donc franchement, ça va accélérer la vidéo de dingue. Attends. Monsieur Rusard souhaitait te parler, Arthur. Fais attention. Oh putain. Monsieur Flitwick va bientôt nous apprendre à l'eau Mora. Tu n'as pas l'impression qu'il fait froid ici? D'accord, donc toi t'es complètement hors du truc. Ok. On est à Gryffondor, notre couleur c'est le rouge, une couleur chaude. On est près d'une cheminée, un feu de camp, t'es dans le ray de la lumière, mais c'est pas grave, dis qu'il fait froid, c'est pas grave, fais comme tu veux. Tu voulais me voir? Attends, je viens de voir un truc incroyable. Il y a une fenêtre dans la cheminée. J'ai peut-être déliré, mais bon, on va voir. Tu voulais me voir? Ouais, non, il y a vraiment une fenêtre dans la cheminée. Dis-moi que tu n'as pas fait perdre 20 points supplémentaires à Gryffondor, Arthur. Ouf, je sais plus. Juste pour la blague, j'ai envie de mettre c'est de ta faute, mais non. Je récupérerai des points. Je vais trouver un moyen de récupérer nos points. Franchement, j'ai l'impression d'être le débile, c'est qu'il met toujours la troisième option. Il y a intérêt. Tes mauvais choix ont déjà coûté très cher à Gryffondor. À cause de toi, on n'a aucune chance de remporter la Coupe des 4 maisons. Je peux faire quelque chose pour réparer mes erreurs? Sois assidu en cours, fais tes devoirs et remue-toi pour nous faire gagner des points. Et même si c'est difficile pour toi, essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Je vais faire de mon mieux. C'est pas assez. Tu as cours de potions et cours de sortilège aujourd'hui. Il faut que tu y arrives à l'heure, en cours, et que tu rapportes des points à Gryffondor. Comment elle sait ce que j'ai comme cours, l'autre, là? C'est pas parce que t'es mon préfet que t'as accès à mon emploi du temps, connasse. Attends, on est à... Il y a 10 chapitres, on est au 7e chapitre de l'année 1. On a bientôt fini l'année 1, j'ai pas l'impression qu'on avance autant que ça sur les sorts. Hein. Quoique... Mais non, mais là, niveau sort, on n'est pas dans la merde. Hein. Il va y avoir combien de sorts à la journée? Ah non! Ah ouais, on a que 3 matières. Non, parce que je vais pas vous le cacher, hein, j'ai déjà joué au jeu. C'était pas dingue. Enfin si, c'était dingue, mais je me rappelais plus qu'en première année, on avait que 3 matières. Alors. Bon, ça je vais le faire tout seul. Je viens de me rendre compte que l'événement qu'il y avait hier, encore de disponible, est terminé. Il devait vraiment pas rester longtemps, je sais pas, faudra re-regarder. Parce que j'ai pas regardé le timecode qu'il y avait en haut là. Ici. Mais ça me saoule quoi. J'aurais pu avoir 3 et 4, ça fait 7 carnets. Putain. Ça m'énerve. Bon, allez. Et là, on va débloquer Flipendo. Ne me demandez même pas pourquoi je suis pas allé en premier cours de potion, vous avez la réponse. Rusard n'arrête pas de rentrer et de sortir de son bureau. Il est aussi bizarre qu'effrayant. Il paraît que le cours d'aujourd'hui est plutôt dangereux. J'espère bien. Tout se déroule comme prévu, Arthur? Vous êtes dispensé du cours d'aujourd'hui, monsieur Aristo. Quoi? Non. Non, mais ça, par contre, ça, c'est débile. Dispensé? Pour quelle raison?
Nous allons aborder le sortilège du repousse-tout dont on se sert parfois durant les duels. C'est souvent très douloureux. Au vu des événements récents, je crois qu'il vaut mieux éviter de vous enseigner d'autres sorts de duel. Ça m'énerve de pas pouvoir mettre autre chose que ce n'est pas juste. Au pire, j'aurais pu mettre « je vais l'apprendre seul » parce que ça, c'est bien mon style. Vous avez raison, je l'aurais pas mis de toute façon, hein, même si c'est le plus haut, honnêtement, voilà. Mais bon, voilà. Le professeur Rogue m'a déjà puni en retirant des points à ma maison. Je ne mérite pas une deuxième sanction. Votre argument se tient. Asseyez-vous, je vous prie. Nous allons aujourd'hui aborder le sortilège du repousse-tout, qui n'a pas son pareil pour écarter un obstacle. Commençons. Ouais, donc il n'a vraiment aucune répartie. Enfin, le prof, en fait, c'est un gros soumis. Tu dis, non, je veux faire le cours. C'est pas juste. Bon, bah d'accord. Bon, bah vas-y. Débile. Allez, là on va pouvoir se préparer à lancer Flipendo. Alors, j'étais en train de me dire là, est-ce qu'on est vraiment en train de se jouer sa première année pour un couvre-lit et une commode? Mais la réponse est oui, clairement, totalement. Voilà, la réponse est également que ça bug. Oh merde. Ah ça m'énerve ça. Mais c'est quoi ça là, cette offre spéciale? Je m'en bats la race. Alors, les amis, je suis désolé, il y a eu un petit contretemps. Le contretemps a été qu'en fait, j'ai eu un léger problème, désagrément. Comme je suis sur tablette, il n'y a pas beaucoup de place, vous voyez, sur ma tablette. Enfin, ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, normalement vous connaissez. Ou même amateur de tablette ou pas, je sais pas, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais voilà quoi, vous avez compris. Et donc en fait, je n'avais plus de place sur ma tablette. Ma tablette disposant de très peu d'espace, comme dit précédemment. Et du coup, de ce fait... Attends, je suis car je ne répondrai à aucune question idiote. Ok. Donc, je disais, ma tablette ayant très peu de place, j'ai dû... La vidéo s'est coupée toute seule, ma tablette donc étant en surcharge d'espace. Il n'y a plus d'espace, quoi, voilà. Donc, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et... par expulser pas ça. Donc, j'ai très peu de place sur ma tablette, voilà, c'est arrivé à la rupture. Donc étant donné que c'est arrivé à la rupture, je n'ai pas pu... Non, je veux pas quitter le jeu. Je n'ai pas pu continuer la vidéo, elle s'est arrêtée d'elle-même. Donc là, la suite se fait ici. Mais voilà, donc là c'est la suite directe de la vidéo que vous avez vue il y a... allez, maintenant 1 minute 30. Et donc, là... Vous avez loupé en fait juste que on a lancé Flipendo. Je ne me rappelais plus du tout du sort en fait. Voilà tout simplement. Et donc ça nous a amené à une petite discussion entre Rowan et moi pendant laquelle Rowan m'a dit ah ouais c'est super, on va pouvoir s'en servir pour entrer dans la salle mystérieuse. Donc la salle gardée par Mystaigne et aussi affronter ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il y a un truc à l'intérieur, hein. On le sait mais on ne sait pas quoi. Donc voilà, faut s'arrêter là. Alors, j'ai pas envie de faire une connerie. Rogue a l'air encore plus méprisant que d'habitude, tu penses qu'il est au courant? Rappelle-moi le nombre de points que tu as fait perdre à Gryffondor, pas étonnant que tout le monde te déteste. T'as pas peur que Merula tente de se venger? À ta place je serais morte de trouille. Mais non, t'inquiète pas. Merula, j'ai déjà défoncé. Je voulais vous réitérer mes excuses pour avoir participé à un duel dans l'enceinte de l'école, professeur Rogue. Je n'ai que faire de vous et de vos excuses, Aristo. Prenez place. Quand il m'appelle par mon nom de famille, il est vénère. Tu as parlé de l'échange qu'on a surpris entre Rogue et Rusard dans le couloir? Si on veut devenir amis, puisque oui, on va devenir amis plus tard, mais ayant déjà joué, je le sais, mais... pour le moment on est ennemis. Alors je sais pas, bon je vais dire si pour précipiter notre amitié, mais je suis pas sûr qu'elle accepte en fait. Oui, j'en ai parlé à Rowan. Tu es irrécupérable. Heureusement que ton petit pote est un bon à rien. J'ai le champ libre pour entrer dans la salle. Pourquoi tu t'intéresses aux caves maudites? C'est pas tes affaires. Détrompe-toi, mon frère était à la recherche des caves maudites. Et il a lamentablement échoué. Avec une famille pareille, on peut pas faire de miracle. Maintenant ferme-la et fais semblant d'étudier avant que Rogue nous entende parler des caves.
Let us begin. Là, c'est parti, hein. Je profite du cours de potion pour vous dire de mettre un petit like, de vous abonner. Puis bah... Voilà. Enfin, soutenez-moi. Mettez des commentaires, surtout, c'est important, ça, de réagir. Que je puisse réagir à ce que me dit la commu. C'est pas une grande commu, mais bon. C'est déjà pas mal, honnêtement. Parce que je suis qu'un petit youtubeur, mais si vous m'aidez un petit peu, ça pourrait peut-être s'arranger. C'est à vous, tout d'abord, de m'aider. C'est vous qui êtes les principaux acteurs de YouTube. Ce ne sont pas les youtubeurs, en fait, les principaux gérants de YouTube, mais les spectateurs, en grande partie. Il y a très peu de personnes qui se rendent compte du pouvoir que vous avez. Que tout le monde a, hein, en tant que spectateur. Voilà. Donc ça me servirait d'améliorer mes moyens, de faire de plus grosses vidéos, des plus longues vidéos, des meilleures vidéos. Et oui, il est possible de faire meilleur que ce que je fais actuellement. Bah oui. Et oui. Moi non plus, je ne savais pas, hein, avant aujourd'hui, mais apparemment si. Voilà. Je vais pas cut la vidéo, puisque là, tout simplement, on est à la fin du cours, alors ça ne sert à rien de cut. Voilà. Voilà. Voilou. Je skip un petit peu ces dialogues-là, hein, pour ceux qui ne savent pas pourquoi, c'est juste parce que il dit toujours la même chose, et que c'est toujours aussi inintéressant que possible. Voilà, également. Voilà, ma potion herbicide va être la meilleure, il faut juste que je la finisse. Allez, bah fini là, jeune apprenti. Hop, la potion est terminée. 5 points de maison. Il faut remuer encore 2 fois. Excuse-moi. Aidez mes rues là, je suis gentil quand même, hein. Le professeur Rogue a dit de remuer 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Des aiguilles d'une montre, hein, on remarque. Tu n'as remué que 5 fois. Arrête de parler dans le vide. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Aristo n'a pas tort pour une fois. Comme quoi, Aristo, en suivant les consignes, même un impulsif sans talent comme vous, peut devenir un sorcier potable. J'accorde 10 points à Gryffondor. Yes. Merci, professeur Rogue. Fouet disposé. Ouais, merci. Mais franchement, t'es un super type, en fait, hein. Hop là. Fierté de la maison. Félicitations, vous avez gagné une commode. Ah non. Bah non, pas du tout. Chapitre 8, un secret bien gardé. Après avoir rassuré votre préfet, vous dirigez votre attention sur la pièce verrouillée. Pourquoi Rogue veut-il la garder secrète? Et quel rapport a-t-elle avec vous? Ta. Oh, il n'y a pas de temps d'attente. Wow. Mais quelle rapidité. On peut devenir ami avec Penny Haywood. Et ça, c'est juste dingue. Non, c'est pas dingue du tout. C'est juste une intello, il n'y a rien d'extraordinaire. Je veux savoir ce que j'ai récupéré. Ouais, allez. 2 points, super. Ah, mais là, on est minable, hein. Va falloir que je rattrape tout, en fait. C'est moi qui rattrape les erreurs des autres, en fait. Des groupes, des maisons. C'est grâce à moi. Sans moi, vous êtes rien. On va parler à Roro. Ben, Roro, c'est Rowan, hein. Vous voyez, c'est un nom de code. Ah, te voilà. Il paraît que tu te surpasses en cours et que tu rapportes des points à Gryffondor. C'est étonnant que tu me dises ça parce qu'on est dans la même classe, Rowan. C'est toi qui m'as fait gagner des points en cours de vol. Figure-toi que j'ai gagné des points en cours de potion, on est dans mes rues là. Mais vous êtes à côté. On m'a aidé à gagner des points et j'ai trouvé un plan pour accéder à la salle surveillée par Mystaigne. Génial, c'est quoi ton plan? D'abord, on va se débarrasser de Mystaigne avec une potion de sommeil. Ça nous laissera assez de temps pour agir. Ensuite, pour franchir la porte, on va servir du sortilège de déverrouillage, Alohomora. Pour finir, le sortilège du repousto, Flipendo, nous permettra de fuir si on est coincé dans la salle, comme avec le filet du diable. Si tu demandes à Rogue de t'aider à créer une potion de sommeil, il risque de se méfier. Je vais demander à Penny Haywood.
Penny Haywood, c'est la fille la plus populaire de première année, peut-être même de tout Poudlard. Elle m'a proposé son aide en cas de besoin. Elle m'a dit qu'elle s'y connaissait pas trop mal en potions. C'est de la modestie. S'il y a quelqu'un en première année capable de concocter une potion de sommeil, c'est elle. Qu'est-ce qu'on fait pour Rusard? Tu m'as transmis ta passion pour la recherche. J'ai donc mené ma petite enquête sur Rusard. Je crois avoir la solution. Encore une chose. Quoi? Je crois qu'on aura besoin d'un troisième larron pour mener à bien le projet. Qui d'autre viendra avec nous? Alors, j'ai pas envie de dire Ben. Parce que je sais très bien ce qui va se passer si on emmène Ben. Puisqu'ayant déjà terminé le jeu, enfin terminé non, je suis arrivé quand ça, 6ème année, début de 6ème année, et après ça m'a gonflé, mais ayant déjà donc joué au jeu, je sais que Merula va intervenir au moment où on va ouvrir la salle, et donc Ben va se faire éclater si on l'emmène. Alors je pense encore prendre Penny. Hein. Penny, elle t'a peut-être proposé son aide, mais tu en demandes beaucoup, Arthur. Je sais, mais je suis persuadé qu'elle peut nous aider. Elle connaît les potins de Poudlard et son talent pour concocter des potions pourra se révéler utile. Bonne chance, Arthur. Préviens-moi quand tu seras prêt à mettre le plan en exécution. Bah, c'est bon, je suis prêt. Non. Non. Oh, merde. Bon, on va au moins aller apprendre à l'Aomora. Honnêtement. Allez. On est des dingues. On est des dingues ou pas? Abonnez-vous si on est des dingues. Je viens de remarquer aussi donc, que je pouvais déverrouiller, hein, mais je ne vais pas le faire. Puisque, honnêtement, l'épisode est déjà assez long comme ça. Donc, tu serais pas en train de manigancer quelque chose, Arthur? En tout cas, tu en as l'air. On nous apprend enfin un sort qui n'a pas l'air terrifiant. Il paraît que Penny Haywood parle de toi, Arthur. Eh bien, je précise. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre le sortilège de déverrouillage, Alohomora. Rien de mieux pour dépanner les sorciers étourdis qui égarent les clés de chez eux. Quand j'y pense, avec Alohomora, un sorcier n'a plus besoin de clés. Nous en reparlerons une prochaine fois. Saisissez votre baguette, s'il vous plaît. Nous sommes en train de réviser les effets d'Alohomora. Je suis en train de faire chier mes camarades, clairement, puisque je viens de donner un coup de coude à Rowan, alors que Rowan n'a rien demandé. Mais réviser les effets d'Alohomora, le truc, c'est que c'est tout simple, c'est tout con. Alohomora, ça déverrouille des portes, y'a rien de plus à... Je vois pas pourquoi tout le monde s'emmerde à prendre un carnet de notes entière, complet, c'est débile. Tu notes la formule, si tu veux, mais y a rien d'autre, quoi. Tu sais que ça déverrouille des portes, enfin, c'est débile. Alohomora... Ah ouais, ça déverrouille des portes. Voilà, tu te le sais tout de suite. Il n'y a aucun truc à apprendre à l'Alohomora. Bah ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que t'as à apprendre dans un sort, en fait? C'est ça que je n'ai jamais compris. Parce que c'est toujours facile. Alohomora. Oh, j'étais à la limite, là. À la limite de la bouée. Parce que moi, j'appelle ça une bouée. Bon, c'est bien. Au moins, il y a Passepartout qui est content de moi. Préparer à lancer Alohomora. Oui, on va lancer Alohomora. Alors, de mémoire, c'est un truc qui est assez compliqué quand même comme forme. C'est pas une forme géométrique, je crois que c'est une sorte de triangle ou un truc comme ça. Mais pas à bout arrondi. Les sorts sont jamais à bout arrondi normalement. On est monté niveau 8 empathie quand même. Hein. Attention. Ah non, bah non, pas du tout, ça devait être autre chose. Voilà, entraîne-toi sur un cadenas, c'est bien. Voilà, alors le temps de réaction du cadenas est juste incroyable, hein, on est d'accord, mais bon. Après, on n'y peut rien. Hop. Ah bah voilà, c'est bon. On a gagné 5 points de maison, ça sert à rien, mais c'est pas mal. Très beau travail, je suis persuadé que cette nouvelle compétence ouvrira de nombreuses portes. Ha 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 ha, elle est bonne celle-là. Et moi je serai bientôt capable d'ouvrir la porte de la salle. Ah, c'est le gros maniganceur, le gros rebelle de merde. Ouais, mais moi je vais m'en servir pour faire toute autre chose. Je vais ouvrir des portes. Ouais, bon bah moi je vous dis à bientôt. Et au milieu à gauche, il y a un petit bouton s'abonner. N'hésite surtout pas à cliquer dessus, hein, faut pas avoir peur, c'est pas comme dans les James Bond où il y a un bouton rouge, faut pas cliquer dessus. Si justement il s'affiche maintenant normalement, ou un petit peu avant, je sais plus trop. Et également n'hésite pas à regarder mes dernières vidéos qui sont à droite. Et mets un pouce bleu, abonne-toi, tu connais la litanie. En tout cas, je te souhaite bien du courage, ciao.